Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Alors cette vidéo, c'est pour retracer un petit peu mon parcours justement pour les nouveaux, parce que les habitués savent plus ou moins, du moins les grosses lignes. Voilà, je pense que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous de voir un petit peu le parcours. Alors, je suis née un 13 juillet dans le Limousin, où j'ai vécu 2 ans avec mes parents, à la suite de quoi ils se sont séparés. Alors ma maman elle a flashé sur mon prénom, je fais une petite parenthèse là-dessus, dans une église avec le Maëva avec un H, elle me l'a souvent répété, seulement sur les papiers officiels c'est Maëva sans H. Donc c'est pour ça que sur Facebook vous me retrouvez avec un H et que souvent vous m'avez retrouvé avec un H. Ça a pris tout son sens quand j'ai rencontré Raphaël parce qu'il y avait vraiment une harmonie des deux prénoms. Maintenant, je souhaite récupérer mon prénom officiel parce que par la suite, par rapport à mon activité aussi, ce sera plus simple. Donc voilà, fermez la parenthèse. Donc quand mes parents se sont séparés, je me suis retrouvée avec ma maman et ma sœur et on a vécu plusieurs années avec beaucoup de difficultés, d'épreuves. Ça a été des expériences juste dingues pour mon âge, ce qui m'a fait grandir très vite et j'ai perdu mon enfance très tôt. Et en même temps, c'était parfait par rapport à ce que je suis aujourd'hui, de ce que je peux regarder en arrière et voir le parcours. Je trouve ça magnifique. Et je remercie ma maman pour ça aussi. Parce que ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir rapidement et en même temps, j'ai pu aussi monter les marches plus rapidement. Donc des difficultés qui parfois étaient très négatifs et en même temps aussi haut en couleur, avec beaucoup d'amour. Et ça, voilà, c'est beau à vivre. Une maman qui vous aime, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Alors arrivé vers mes 10 ans, j'ai eu quand même pas mal de questionnements par rapport à ce que je pouvais, ce que j'avais pu endurer, vivre, voilà. J'avais au fond de moi une envie d'une vie, d'une belle vie. Voilà, c'était quelque chose qui m'animait depuis petite. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une éveil de conscience parce que dans la foulée, j'ai continué moi en parallèle à vivre mes expériences diverses et variées. Et j'ai fait beaucoup de lectures à ce moment-là, comme l'alchimiste, le rapport Campbell, Freud, le bouddhisme, etc. Mais ce qui me dérangeait un peu dans cette histoire, c'était d'avoir l'impression d'être dans la vérité de l'écrivain. Et moi, j'avais envie de vivre ma vie, mes expériences, et vraiment, c'était ça qui était important. Donc du coup, et puis dans la foulée, les expériences, les épreuves ont continué. Ma maman a eu un très grave accident où elle a été alitée pendant 1 an. Il a fallu que j'aille la voir tous les week-ends à la Péronie de Montpellier. Et puis bon, voilà, j'ai eu aussi une relation amoureuse de mes 10 à 18 ans, qui a été aussi un gros chapitre de ma vie. En parallèle, je continuer mes expériences par rapport à l'alimentation aussi, parce que j'ai été végétarienne depuis, ça remonte, il y a une dizaine d'années, quoi. Ça, j'ai essayé aussi le végétalien sans gluten. Bref, en 2009, non, attendez, un petit peu avant quand même, si, en 2009, quand j'ai eu mes 16-17 ans, j'ai commencé à arrêter mes expériences un peu en tout genre fanfreluche, je me suis assagie et vu que j'avais commencé tôt, je me suis arrêtée tôt aussi. Voilà. Et donc de là, j'ai déménagé à plus de 1000 km. Et j'ai eu des amitiés qui étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus sages. Et j'ai aussi vécu une transition où je ressentais quand même beaucoup de solitude. C'est là où j'ai décidé de prendre mon chien et j'ai pris malheureusement dans cette période-là 30 kilos. Et en même temps, à un moment donné, je me suis dit, bon, t'as voulu déménager, maintenant quoi Maintenant, je me suis bougée et puis j'ai reperdu mes 30 kilos. Et j'ai fait l'école d'aide-soignante, voilà. Au même moment, j'ai rencontré Raphaël, pas longtemps après, et puis on s'est de nouveau perdu de vue pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans-là, j'ai vécu d'autres relations, j'ai continué de travailler, j'ai travaillé pendant 6 ans en tant qu'aide-soignante dans différents secteurs. Et puis j'ai retrouvé Raphaël en 2012.
De là, j'ai senti que le métier d'aide-soignante, j'avais fait le tour. J'avais vraiment au fond de moi envie de faire du bien aux autres, de sentir les personnes voilà, avec un mieux-être. Et donc j'ai fait ma formation d'hydrothérapeute dans les Alpes de Haute-Provence, une région que j'adore, magnifique. Et c'était génial parce que là du coup je me rapprochais sur des soins naturels, sur une approche beaucoup plus en lien avec le bien-être, quoi. Voilà, alors j'en ai profité pour enchaîner avec ma formation de masseuse en bien-être, diplômante aussi. Là c'était vraiment du concret parce qu'on était dans un échange énergétique, physique, c'était je donne, je reçois, il y avait vraiment un échange, j'ai adoré cette période-là, j'étais vraiment dedans et en même temps moi j'ai toujours été un peu dérangée par cette notion de travail intensif, où c'est que je me suis toujours donnée, j'ai toujours été très investie dans mon travail, voilà. D'ailleurs, quand j'étais aide-soignante, on m'a proposé pour être infirmière. Mais au fond de moi, j'étais dérangée avec ce rendement-là. Et donc, de masser 8 heures par jour, ou en tant qu'hydrothérapeute, d'avoir 3000 curistes qui passent par jour, ou en tant qu'aide-soignante, où le travail était de plus en plus lourd à porter aussi, je sentais clairement que c'était pas en phase avec la vie, quoi. Et c'est en 2012 donc où je rencontre Raphaël et là j'arrête le travail. On est vraiment porté par de nouveau une ouverture de conscience. Ça a été un peu ça tout au long de mon chemin finalement. Ça a été des marches de montée et cette fusion avec Raphaël, cette bulle d'amour m'a vraiment mis dans une disposition où je pouvais être vraiment moi-même. Pour la première fois de ma vie, je me sentais aimée à un point et comprise, à un point où je pouvais vraiment vivre pleinement mes expériences. Donc c'est parti, j'ai fait notre premier enfant avec un accouchement à la maison et aquatique, le deuxième pareil. Et en même temps, en parallèle, j'avais depuis que j'ai eu mon permis de conduire, donc 18 ans, d'ailleurs c'était un peu la période où j'étais seule, où j'ai découvert l'amour de la nature, du voyage. Et ça, très tôt, donc les week-ends, quand j'avais les vacances, j'allais en vadrouille, je partais en voiture, et puis voilà, je profitais de la nature, du paysage, du mouvement finalement que j'avais vécu quand j'étais jeune aussi avec ma maman. Donc c'est quelque chose qui, tout doucement, mais sûrement, s'est vraiment bien installé en moi et qui aujourd'hui fait partie viscéralement de moi, comme vous pouvez constater. Voilà. Donc je reviens sur mes moutons. Raphaël, avec qui j'ai vécu toutes ces expériences en profondeur. Quand il est parti, ça a été dramatique parce que j'étais heureuse comme jamais je l'avais été de ma vie et en même temps j'avais aussi mes enfants avec lui, notre projet, tout allait merveilleusement bien en fait. Alors j'ai pris, pour ceux qui ont suivi pendant mes grossesses, de nouveau 30 kilos qu'il m'a fallu reperdre, que j'ai perdu avant que Raphaël ne parte. Sa perte a été dramatique et à la fois j'ai su voir aussi le cadeau qu'il me faisait, c'est-à-dire d'avoir pris conscience le fait que j'étais avec moi-même pendant 6 ans, donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez énorme, et en même temps à ce point culminant où il part, on prend pleinement conscience de qui on est, c'est-à-dire qu'avec cette ouverture de cœur, il y a de nouveau une ouverture de conscience qui se fait. C'est balèze parce que là on se retrouve seul. C'était pas prévu, avec 2 enfants. C'est l'enfer parce qu'en fait on se rend compte à quel point avec cet amour si fort, il y a eu naturellement plein de conditionnements, de croyances, de peurs qui sont partis et qui ont laissé place à de l'amour, de la joie, de la vie.
Et il était évident que quand il est parti, pour mes enfants, pour moi et pour lui, j'allais continuer d'habiter cet amour et cette joie de vivre. Alors, les rencontres que j'ai faites et ces vidéos que j'ai lancées en 2012, clairement ont été ma bouée de sauvetage, parce que via mes vidéos, j'ai pu faire des rencontres de cœur, mais magiques aussi. Et j'ai pu cheminer, avancer. Et ça, c'est vraiment le plus beau dans cette histoire aussi. C'est complètement dingue parce qu'on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre et on avance sur la magie de la vie, quoi. Là, clairement, il n'y a pas d'autres mots, quoi. Donc voilà, Raphaël, il m'a permis de voir au-delà de ma vérité qui était erronée aussi, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que c'est une intégration tellement profonde au niveau de l'expérience que ça transforme littéralement chaque cellule de son corps. Alors j'avais déjà eu quand même le cas avec l'alimentation végétale quand j'étais tombée dans le cru. Si vous voulez, on arrive à quand on vit des expériences pareilles, ça vient taper je ne sais où, mais tellement profondément en soi, le cœur, l'âme, tout, qu'il n'y a plus... Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de doutes, il y a juste à accepter et dire oui. Ok, maintenant je vois ce que j'avais pas voulu voir. Je dis oui à la vie, que ce soit dans mon cheminement alimentaire, que ce soit dans ma prise de conscience par rapport à la spiritualité aussi, parce que finalement la spiritualité ça a toujours été un petit peu oui mais non, et puis je sais pas, je m'en fous. Comme je vous ai dit, ça a été vraiment, moi je voulais vivre mes expériences, vivre ma vie surtout avant tout, et vivre l'amour, chose que j'ai vécue avec Raphaël. Et on était en plein dedans, dans l'instant présent, de vivre l'amour. Le reste, ma foi, tout ce qui était connaissance, souvent... D'ailleurs, tout ce qui nous égare finalement de nous-mêmes et ce qui nous, en même temps, peut nous apporter à des moments de notre vie parce que c'est le moment, et d'autres fois, ce qui peut nous perdre tellement qu'il y a d'informations, trop d'informations tue l'information aussi. Donc voilà, ça a été un peu ça mon parcours. De l'instinct, du cœur, et des épreuves. Et j'ai envie de dire en même temps que c'est maintenant que tout commence aussi. Voilà, alors je reviendrai vers vous par la suite pour vous faire part de mon activité auprès de tous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est évident que en 13 minutes, là je vois, j'ai certainement pas fait le tour de tout mon parcours, mais les grosses lignes sont là. Voilà, je vous remercie à tous d'être là depuis toutes ces années, en sachant que je suis pas toujours présente, enfin je suis présente mais aléatoirement, hein, donc voilà, je vous remercie beaucoup, et puis je compte bien revenir et vous faire tout plein de petites vidéos de partage de sujets divers et variés. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Hello, je voulais te faire un petit message personnel à toi qui me regarde. Je voulais te dire que si ma vidéo t'a plu, t'a fait plaisir, t'a apporté quelque chose de positif, t'a aidé, guidé, remotivé, tu es aussi en mesure de contribuer au changement. Tu peux liker la vidéo, la commenter, la partager. Non, pardon, commenter tu peux plus. Bon, c'est pas grave. Mais tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube aussi. Et puis maintenant, tu peux faire un petit don PayPal. En haut à droite, sur ma page d'accueil de YouTube, tu as un petit P sur lequel tu peux cliquer. Et puis sous cette vidéo, tu as aussi un lien sur lequel tu peux cliquer. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup d'être là. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.